Comme ceux qui ont renié tout ce qu'ils aient. Voilà. Donc ce qui se passe, ce qui est quand même extraordinaire, ce qui se passe actuellement, c'est que la vérité et puis l'absurdité de la situation éclate de plus en plus au grand jour, et qu'ils n'arrivent plus, c'est la panique en fait, parce qu'ils n'arrivent plus à empêcher, à arrêter les révélations, à empêcher l'évidence et à démontrer qu'effectivement, les effets secondaires, actuellement, il y a une étude de fait sur l'effet des vaccins depuis 50 ans. La polio, la variole, tout ça. Le nombre d'effets secondaires. À ce jour, avec la vaccination l'injection expérimentale, a explosé tous les compteurs d'effets secondaires. Ceux qui avaient pendant 50 ans de vaccination courante pour la polio, pour la variole, pour toutes ces choses-là, le Covid, ces effets secondaires ont explosé. On a explosé le nombre d'effets secondaires, je ne parle même pas de la mortalité, et des effets secondaires graves. Et malgré tout ça, malgré la preuve que le pass sanitaire était absolument une gabégie énorme, une pousse à la vaccination, on le sait, on l'a tous compris, malgré les preuves qui sont prouvées, évidentes, que les personnes vaccinées sont contagieuses, peuvent contaminer les autres, ce qui fait qu'ils persistent à vouloir imposer. Mais vous savez, il y a une date de péremption sur les vaccins. La France a acheté, comme l'Europe, la France a acheté des milliards de doses. Ils arrivent à péremption à la fin de l'année. Pourquoi croyez-vous qu'ils mettent une telle pression sur les gens pour faire la 3e dose? Pourquoi veulent-ils faire vacciner les enfants? Pourquoi? Parce qu'il y a des doses, il y a des stocks à passer et qu'il faut les passer. Vous êtes du bétail, en fait on est du bétail. Les gens sont du bétail, ils n'en ont rien à cirer de vous. Soi-disant, eux vont vous dire qu'ils font ça pour notre bien. Vous pensez c'est pour notre bien, hein, ça c'est sûr, on a compris. Les gens qui en souffrent actuellement de tous ces effets secondaires, ils l'ont bien compris aussi. Donc nous sommes dans une course, une fuite en avant. Une fuite en avant, ils sont pris au piège. Et au lieu de s'arrêter et de dire on s'est trompé, ce qu'il ne faut pas attendre, ils ne le feront jamais. Hein. Donc pas d'obligation obligatoire, mais alliée. Mais ils poussent au crime, et comme c'est une fuite en avant, ils poussent à la 3e. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas rêver. Le pass sanitaire, il ne s'arrêtera jamais. Tant qu'ils seront là, et ça ne s'arrêtera jamais. Il faut bien le comprendre. Hein. Que la seule chose qui peut l'arrêter, c'est qu'eux disparaissent. C'est que ces gens doivent partir. Ce sont des dangers, ce sont des criminels, ils agissent intentionnellement dans ce sens, et la seule moyen de s'en débarrasser, c'est de les faire sauter, c'est d'eux qu'il faut se débarrasser. Et ça, il faut le comprendre. Alors les tuer, non, on ne va pas les tuer. Par contre, à partir du début d'année, il faut, après les fêtes, on va filer vers les élections présidentielles. Il ne faut pas se leurrer, hein. Il ne faut pas se leurrer. Donc ils veulent caser leur dose avant ça. Ils veulent tout faire pour ralentir les campagnes électorales, pour ralentir pour pouvoir s'exprimer et pour instaurer le vote électronique. Hein, voilà, ne nous leurrons pas non plus, les privations de liberté, ce n'est pas terminé. Hein, on va en subir jusqu'aux élections. Si tant soit qu'on puisse les faire, ces élections. Et de quelle façon? Parce qu'à mon avis, c'est parti pour être des élections truquées, hein, et vraiment perturbées, enfin je ne sais pas. Franchement, là on part vers l'inconnu, et on ne sait vraiment pas où on va. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Je crois qu'eux sont rattrapés par la patrouille. Ils ont la trouille, mais comme ils ont le pouvoir, ils en usent et en abusent. Donc ils sont dans la dernière ligne droite et ils veulent nous imposer leurs injections et passer leurs produits de gré ou de force. Le seul espoir, ceux qui n'ont pas accepté, je pense qu'ils n'accepteront jamais de faire cette injection. Ceux qui l'ont fait, il faut le redire, ceux qui l'ont fait, c'est pas, moi je ne les attaquerai pas, je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai pas. Ils l'ont fait pour différentes raisons. Par contre, maintenant, ils peuvent refuser la 3e, et avant de refuser la 4e, hein, parce qu'on sait très bien, ils peuvent la refuser. C'est une question de conscience.
conscience. Vont-ils accepter de se soumettre encore et de risquer de prendre des risques de plus en plus? Je ne sais pas. On va voir. Mais franchement, je pense que ce qu'il faut faire, c'est leur dire que nous leur tendons les bras, que nous les comprenons et que nous les accueillons parmi nous, ici, avec nous. Et d'ailleurs, je suis certaine qu'il y a des personnes qui sont vaccinées ici, et elles sont les bienvenues. Venez, ce qu'il faut, c'est être solidaire. On n'a pas à juger qui que ce soit. Par contre, il faut de la solidarité, et c'est ensemble qu'on va y arriver. C'est ensemble qu'on va y arriver. Donc il faut ouvrir les bras, ouvrez les bras, accueillons, essayons de convaincre, essayons de leur dire que il faut maintenant, c'est bon, ils ne sont pas obligés de se laisser assassiner, se laisser détruire. Et surtout les enfants. Alors vous avez vu les enfants, bon, maintenant ils vous disent sur le volontariat, mais vous les avez vus faire. C'est comme ça. Bientôt, j'attends le moment où ils mettront le pass sanitaire pour les enfants. À partir de ce moment-là, ça veut dire vaccination obligatoire pour les enfants. Et ça, je pense que c'est la pire chose, le pire scandale qui puisse arriver. Donc je pense que là, tous les parents, grands-parents, il faut être vent debout. Là, c'est une union sacrée, vraiment une union sacrée. Pour les petits, il ne faut absolument pas qu'ils touchent à nos petits, jamais, même pas mettre le petit doigt dans l'engrenage. Il faut refuser en bloc, totalement. Et puis, au niveau des soignants, parce qu'après je passerai encore la parole, alors qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous avez vu, c'est quand même extraordinaire ce qui se passe avec les soignants. Sans compter que les soignants, ceux vaccinés, ont été testés positifs, et on leur dit mais non, ça fait rien, continuez à travailler. Alors qu'il y a quelques mois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait à nos soignants, ceux qui refusaient le vaccin? Ils les ont jetés comme des malpropres. Ils les ont maltraités, les ont fichus dehors, et ça a été une honte monumentale. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ça, je crois que c'est dans l'Est. Comment ça? Ils rappellent. Ici, partout, ça se passe. Donc, ils ont le culot, franchement, il faut le faire, ils n'ont pas de figure, ils ont le culot de rappeler ceux qu'ils ont foutus dehors avec la honte. C'est honteux, ils n'ont vraiment honte de rien. Alors, écoutez, moi je ne suis pas, les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense que ces soignants, parce que les soignants, j'en suis une, je l'ai été, 40 ans d'hôpital public. Donc je suis une soignante. Quand on vous prend par les sentiments et qu'on vous dit mais les gens ont besoin de vous, l'hôpital a besoin de vous, on a besoin de vous. On sera encore capable d'y aller, parce que quand on est soignant et on ne refuse pas de soigner. Mais je comprendrais que ce que je dirais simplement, c'est que ces soignants à qui on demande maintenant d'oublier, comment ça? D'oublier ce qu'on leur a fait, c'est absolument impossible. Mais moi, j'exige des excuses publiques, devant tout le monde, des excuses publiques, franchement, mea culpa, excuses publiques, et réintégration de tous les soignants.